Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un dernier petit projet que je viens de terminer. C'est un peu différent des albums qu'on fait d'habitude, donc aujourd'hui, on a une boîte surprise. Alors pour commencer, je vais vous montrer la collection de papier que j'ai utilisée pour faire ce projet-là. C'est ça ici, donc c'est Alice au Pays des Merveilles par la compagnie Stamperia. Ça venait, il y avait 10 feuilles de 8 pouces par 8 pouces ou 20.3 par 20.3 cm, puis elles étaient à double face. Alors c'est ce que j'ai utilisé pour faire cette jolie petite boîte surprise. Alors sur le dessus, j'ai utilisé plusieurs images de la collection pour faire un petit montage de tous les personnages. Ensuite, devant ici, on a Alice. Sur le côté, on a un des petits lapins, les tasses de thé et un autre lapin. Donc, c'est un projet que j'avais fait il y a quelques années comme cadeau à une de mes amies et je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, j'ai décidé d'en faire un nouveau. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est lorsqu'on enlève le couvercle, on a une explosion de surprise qui nous arrive. Donc, on débute avec 4 sections ici, puis on a une autre petite boîte au milieu. Donc, je vais commencer par vous montrer les sections. Alors, tout d'abord, chaque section a une pochette ici à l'arrière dans laquelle il y a une étiquette en ce moment. Mais moi, pour l'offrir en cadeau, ce que je fais, c'est que je mets des certificats cadeaux dans les 4 pochettes de magasins là, que la personne aime beaucoup. Puis sur les étiquettes ici, je mets des photos de moi et la personne. Donc, une fois qu'elle a utilisé le certificat, elle peut prendre l'étiquette avec les photos et les ranger à l'intérieur comme ça. Donc, ça devient une boîte à souvenirs ensuite. Ça débute en boîte cadeau et ça finit en boîte souvenir, donc c'est parfait. Premier petit panneau ici, on a une étiquette sur le dessus qui tient la section fermée. Donc, avec l'étiquette ici, on peut mettre une petite note et je ne l'ai pas collée jusqu'au fond là, pour être capable de glisser une photo en dessous. Puis on peut mettre une photo à l'arrière aussi. Lorsqu'on l'enlève, ça révèle les 2 petits panneaux ici qu'on ouvre et on va pouvoir venir mettre une autre photo ici avec une petite note au besoin. Le second panneau ici, on a encore l'étiquette dans la portion la plus en arrière et c'est un bandeau qui retient une étiquette sur laquelle on peut venir mettre une photo ou un message qu'on veut dédier à la personne qui va recevoir notre boîte. Le panneau ici est exactement identique à celui qui est opposé, donc notre étiquette qui retient. On a la dame de cœur avec Alice et on ouvre pour un espace photo supplémentaire et un espace pour les petites notes. Dernier panneau, on a encore un bandeau avec l'étiquette qui est contenue derrière. La boîte au centre, donc sur le dessus du couvercle, j'ai mis Alice et j'ai recouvert chacun des côtés avec une théière comme ceci. Et c'est le même principe, donc quand on enlève le couvercle, on a d'autres petites surprises qui nous apparaissent. Donc, le premier panneau ici, on a une étiquette encore une fois qui nous sert de fermeture. Et puis quand on l'ouvre, on a 2 panneaux en diagonale comme ça qui s'ouvrent, où est-ce qu'on va pouvoir venir mettre une autre photo avec une petite note. Pour le refermer, on met ça dans un premier coin et on vient le glisser dans l'autre, comme ça. C'est la même chose du côté opposé. Donc, on ouvre comme ça, avec nos 2 panneaux en diagonale. Pour les 2 côtés ici, maintenant, on a une fermeture magnétique. Donc, on ouvre le petit volet et ça nous laisse voir une pochette dans laquelle j'ai mis une petite étiquette sur laquelle je vais pouvoir venir écrire un message à l'endos. C'était une étiquette qui venait dans la collection de papier puis je l'ai trouvée vraiment jolie. Donc, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser dans la petite pochette ici. Et la même chose de l'autre côté. Alors voilà notre projet pour aujourd'hui. J'ai fait un tutoriel complet qui va être disponible en ligne la semaine prochaine. Donc si jamais vous voulez vous essayer à faire un projet similaire, vous allez pouvoir avoir toutes les instructions nécessaires pour le faire.
Donc j'espère que vous avez une excellente journée et je vous dis à très bientôt!